Il y a beaucoup de mamans encore en 2024 qui se retrouvent en train de faire des enfants pour de mauvaises raisons, sur la base de mauvais mobiles. Parfois, elles ont juste été mal conseillées. Alors, dans cette vidéo, je vais te dévoiler 3 fausses ou mauvaises raisons pour lesquelles il ne faut pas faire un enfant. Bienvenue dans un nouvel épisode de Entre nous mamans, la meilleure chaîne au monde où l'on ressort grandi, motivé et positif. Il y en a qui décident de faire l'enfant encore en 2024 pour gagner. 1. Est-ce qu'on fait encore un enfant de nos jours pour retenir l'homme? L'homme là, qui mange les pattes de chien, qui part quand il veut, qui revient quand il veut, qui fait les enfants à gauche, à droite là. Donc toi, femme, en 2024, tu as décidé, tu as trouvé, tu as jugé utile, tu as jugé bon de faire un enfant pour retenir ton gars, ton pain croustillant, maman. De peur que quelqu'un ne le trempe dans le lait et le mange pangalant dans le ventre. Hein, maman? Tu as un futur maman. Tu as vraiment, t'as dit que tu as réfléchi, tu as dit que non, le gars, il faut que je le bloque. Il faut que je le visse quelque part. Notre relation, ça bandine un peu comme ça là. Pour solidifier notre relation là. Pour assurer ma place de maman, de femme, de futur. Madame, je sais pas. Madame peut croustillant plus. T'as dit que pour te certifier, pour avoir l'assurance qu'il ne va pas te quitter, qu'il ne va même pas te tromper, il y en a qui pensent ça. Qu'il ne va pas te tromper, maman, en 2024, tu as décidé que toi, Sonia, toi, Mirabelle, tu vas aller faire l'enfant pour garder l'homme là. L'homme qu'on connaît là, avec petit H là. Les sorciers là. Désolé, ils ne sont pas tous des sorciers, mais, si c'est que c'est une grande sœur qui t'a conseillé ça, maman, c'est pas tous les conseils qu'il faut accepter. Si c'est une maman qui t'a conseillé ça, sache que ça ne marche pas toujours. Donc, je ne vais pas rester ici sur les exceptions. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que eux, ça a marché. Maman, la vie n'est pas encore finie. On ne sait jamais. Hein. Peut-être ça a aussi marché pour certaines personnes. Mais de façon générale, est-ce que c'est quelque chose de fiable? Est-ce que c'est quelque chose qui marche? Est-ce que nos parents l'ont fait? Est-ce que c'est certifié? Est-ce que ça marche? Pour retenir un homme, pour solidifier sa raison, on décide de faire l'enfant pour garder. Non, maman. Si tu décides de faire l'enfant pour cette raison, mieux tu laisses. Un enfant a besoin de sa maman d'abord. Il a besoin de ses parents. On fait l'enfant d'un commun accord. Arrêtez d'attribuer la paternité de façon... Pourtant, tu sais même parfois qu'il ne veut pas. Le gars te dit qu'il ne veut pas. Le gars n'est pas prêt. Ce n'est pas que c'est arrivé. Voilà, vous savez souvent les roues se pèsent. Voilà. Ce n'est pas que c'est arrivé un genre. Le gars ne veut pas. Toi, tu as décidé de lui attribuer ça et pourtant il ne voulait pas. Ça c'est parti sur de mauvaises bases. C'est même pas que d'un commun accord. Parfois même tu viens, ça 6 mois que tu viens dire que gars, comme tu vois là, voilà ça comme ça là, je suis belle. Mais c'est un choc. Un homme aussi a besoin d'être préparé. Tu crois que c'est seulement une femme qui doit être préparée? Un homme aussi a besoin d'être préparé sur tous les aspects. Il y en a qui restent un moment après, ils partent. Et qui écope tout ça? Le pauvre enfant. Le pauvre enfant. Arrêtons de faire les enfants juste pour faire en fait. Un enfant, ça demande de l'implication. Ça demande de la responsabilité en fait. Il faut faire l'enfant parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on se sent prêt, parce qu'on est préparé, parce que le partenaire, vous avez estimé que, voilà, toute autre raison, mais pas pour assurer sa place, garder le pain croustillant. Non, maman, non, ma chérie. Si tu as pensé que ça pouvait marcher un jour, mets ça de côté. Voilà, mets ça de côté. La deuxième mauvaise raison pour laquelle il ne faut pas faire un enfant, c'est pour avoir des sensations fortes. C'est faux, hein? Mais il y a beaucoup de femmes qui font les enfants parce qu'elles ont envie de ressentir des choses qu'elles ne peuvent pas ressentir tous les jours. C'est-à-dire que c'est de ressentir des émotions fortes. Elles se disent que voilà, en faisant l'enfant va faire oublier ses soucis, les difficultés de la vie qu'elle traverse. Elle va ressentir des choses, ça va lui apporter beaucoup d'amour. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps?
Ces femmes-là, ce sont souvent des femmes qui sont instables émotionnellement. Elles ne sont pas bien. Elles ont besoin de ressentir ces sensations qu'elles ont bien attestées. Elles ont apprécié pour un temps. Et elles n'arrivent pas à ressentir de belles sensations dans leur vie. Voilà, des échecs accumulés, des frustrations, des relations foutues. Et du coup, elles savent que il y a une chose là où on m'a seulement donné un peu de l'amour. Parce que voilà, c'est un être innocent. Un être rempli d'amour. Elles veulent le faire juste pour faire. Est-ce qu'elles ont le temps pour prendre soin de l'enfant? Très souvent, non. Est-ce qu'elles ressentent même, c'est-à-dire que le cœur de maman, est-ce qu'elles ont ça? Il y a beaucoup de femmes détrompées-moi qui ne sont pas maman, elles n'ont pas eu cette grâce. Mais le cœur de maman qu'elles ont, elles laissent tomber. Ça dépasse même les femmes qui sont allées pousser là. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'elle aura le temps de prendre soin de l'enfant? Est-ce que quand les mauvaises phases aussi liées à l'enfance, liées aux enfants, c'est-à-dire les nuits blanches, l'enfant qui crie, l'enfant qui a ses phases, il y a les phases à tous les niveaux. Est-ce qu'elle sera toujours présente? Ou alors elle va commencer à sombrer de nouveau? Est-ce qu'elle va se retrouver en train de sombrer de nouveau? Parce que la phase qu'elle aime tant, qu'elle chérit tant, serait passée. Non, je ne pense pas. Alors se retrouver en train de faire un enfant juste parce qu'on veut ressentir des sensations fortes, parce qu'on veut vivre ses émotions, sans toutefois prendre en compte la responsabilité qu'on a, franchement, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Mieux tu laisses. La troisième raison pour laquelle certaines femmes se retrouvent en train de faire un enfant, c'est le regard de la société, le regard de la famille. La société qui impose que, voilà, à 40 ans, tu es déjà mal vu, tu n'as pas encore fait tes enfants, c'est un problème. C'est vrai, il y a un âge approprié, un âge recommandé pour faire un enfant. On sait tous que plus tu es jeune, plus tu as la force de prendre soin. Plus tu es loin des maladies, des complications liées à la grossesse, beaucoup de choses. Mais il y a ça, mais il y a encore la réalité. Il y a la réalité, tu vois une aînée de famille qui arrive par exemple, qui veut d'abord se stabiliser ses petits frères. Elle ne peut pas se retrouver en train de faire l'enfant au même âge que toi par exemple, le dernier né. Donc il y a des situations atténuantes. Maintenant, elle est dans cette complication, ou alors il y a des personnes qui sont dans le mariage, elles sentent que voilà, la relation c'est pas ça et tout et tout et tout. Elles veulent d'abord stabiliser et dire stabiliser la relation sur le plan émotionnel, sur le plan financier et même encore sur d'autres plans et faire après. Et là, on va estimer que non, tu es marié depuis, tu ne peux pas, et tout, et tout, et tout. Elles ont même peut-être des projets, quoi que ce soit, il faut faire l'enfant, faire l'enfant, faire l'enfant, faire l'enfant, faire l'enfant. Et pourtant, elles connaissent sa réalité. La réalité qui est souvent, qui n'est pas la leur. Se retrouver en train de faire l'enfant juste parce qu'on regarde son âge, juste parce que, voilà, le mariage nous l'impose, franchement, je trouve que non, en fait. Je trouve que non, ça peut arriver de façon, on va dire entre guillemets accidentelle, ça peut arriver de si, mais on a ce côté conscient, on a ce côté, voilà, réfléchi et on décide d'eux. Ça, c'est autre chose. Mais de rester comme ça et se focaliser à 100 000% sur oh, ce que les gens pensent, oh, le regard de tel, oh, la famille, oh, ceci, là. Ce n'est pas bon, en fait. Ce n'est pas une bonne motivation. Voilà, tu ne sens même pas cette vibration, cette envie. C'est-à-dire que, parce que les femmes ressentent ça des fois, elle ressent. Elle a envie qu'elle prenne un enfant, elle ressent des choses. C'est-à-dire que tu n'as rien de tout ça. C'est même peut-être ça t'énerve même. Il y a des femmes que mon frère là, ça les énerve. Elles n'ont pas, même pas qu'elles ont vécu des traumatismes, mais elles là vraiment les enfants, elles ne veulent pas. Tu es même peut-être sujet de femme, mais parce que tu te retrouves en train de faire 1, 2, 3, 4, 5, juste à cause de ça. Ce n'est pas bon. Est-ce que ça va te permettre, toi, d'être une maman libre et épanouie? Je ne pense pas. Peut-être qu'il y aurait des exceptions, ça serait bien. Mais est-ce qu'on devrait se baser sur les exceptions pour faire des choix de vie? Un enfant n'est pas un objet en fait. Un enfant a besoin d'amour. Un enfant a besoin de son père. Un enfant a besoin de sa mère. Un enfant a besoin de grandir dans une atmosphère saine. Une atmosphère bienveillante. Une atmosphère positive. Une atmosphère remplie d'amour. Toi, future maman, tu es le modèle de ton enfant. Tu dois investir. Arrêter d'être ces genres de femmes qui sont belles, bien soignées, bien maquillées, bien apprêtées avec des enfants qui ne sont pas... Tu as le sentiment qu'on a seulement forcé pour qu'elle fasse l'enfant. L'enfant ne ressemble à rien. Elle n'a même pas le temps pour l'enfant, sous prétexte qu'elles sont trop occupées. Trop occupées par, je sais pas trop. Non, du moment où tu as fait l'enfant, ma chérie, organise-toi.
Organise-toi à prendre soin de ton enfant, à éduquer ton enfant, peu importe la femme power que tu peux être, la femme entreprenante que tu peux être. La meilleure fierté du maman doit être sur son enfant. Je peux être moche, je peux être sale, mal habillée, mais mes enfants doivent briller. C'est ça, ça doit être ta devise. Tu ne fais pas juste l'enfant parce qu'il faut faire. Tu as des responsabilités, tu as des devoirs avec cet enfant. Tu dois prendre soin, il doit être propre, il doit être stable émotionnellement, il doit être bien, il doit être rempli d'amour, c'est important. En plus, dans ce monde plein de requins, comment est-ce qu'il fait? Il est là comme ça, il n'a aucun repère, il ne peut pas avoir des causes, il ne peut pas se confier à sa mère, à sa mère. Il ne peut pas dire les choses à sa maman. Toi, tu es seulement focalisé sur les choses qui sont futiles. Pourquoi? Parce que tu as seulement fait pour faire. On les voit tellement partout. Quand tu les vois, tu sais. Tu sais. Tu sais. Donc, franchement, ces trois raisons-là, à un moment, je pense qu'il faut arrêter. Il y a des exceptions sur toute chose. Il y a des situations atténuantes sur tout. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais il y en a qui n'ont pas de tout ça. Qui n'ont aucune situation atténuante. Rien du tout. Et aucune exception. Elles ont focalisé leur choix, leur décision sur ces trois points. Alors j'ai envie de te dire, toi maman, future maman, ce n'était pas bon, ce n'est pas bon. Appuie-toi sur autre chose que cela. Et prends le temps de te préparer et sois consciente de la responsabilité que tu as et de ton devoir en tant que parent sur ces petits ailes, ces cadeaux du ciel. Voilà. Puis, gardement votre